Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la fabrication du tube de fondation rechargeable, compartimenté et avec dalle. Alors on va commencer par l'utilisation d'une perceuse et d'un forêt à verre en 6 mm qui va nous servir à fabriquer le petit trou de rechargement. Alors là l'idée, bon évidemment on perce du verre, donc petite protection, hein. Vous voyez j'utilise un gant au cas où le tube devait se casser au moment du perçage. L'idée c'est vraiment d'y aller doucement. C'est du verre, donc vraiment pas forcer avec le forêt pour éviter qu'il y ait trop de force sur le forêt. On va aller vraiment tout doucement jusqu'au moment où le forêt va arriver au bout du verre et vous allez entendre un petit claquement qui correspond en réalité du coup à la création du trou. Voilà, à la fin donc on obtient un petit trou qui est pas très net. Du coup on va utiliser une Dremel et un petit forêt diamanté pour venir vraiment polir les bords du trou pour rendre ça un petit peu joli et c'est pas indispensable. Ça permet juste d'avoir un travail un peu plus net et plus sympa. Bon, ça mange pas de peine de faire quelque chose de sympa. On obtient alors là, ça c'est un trou d'aération, donc qui est beaucoup plus espacé sans biseautage. Et plus bas, en bas du tube, voilà un trou de rechargement avec le trou. Et vous voyez un biseautage sur les contours, un petit peu plus joli et précis. Maintenant, on va fabriquer les compartiments. Alors pour ça, j'utilise un découpoir et une plaque de néoprène donc que j'achète. Alors moi c'est chez un quincaillier sur Montpellier, mais je pense que vous pouvez l'acheter un petit peu partout. Donc c'est une plaque de néoprène de 3 ou 4 mm d'épaisseur. Voilà, hein, donc je viens de découper en premier la rondelle dont j'ai besoin du diamètre du tube, et puis à l'intérieur je viens découper les petits trous par lesquels passeront les fourmis. Maintenant on passe à la partie coulage de la dalle. Donc là je mélange plusieurs composés. On retrouve du plâtre résiné de Geodéo. Je rajoute un petit peu de colorant argileux, enfin couleur argile, pour obtenir une teinte un petit peu plus marron, pigmentée. Évidemment un petit peu d'eau, donc les dosages, hein, c'est marqué sur le plâtre résiné. On est sur, il me semble de tête, trois doses de plâtre résiné, une dose d'eau. Bon, moi je fais un petit mix un peu perso, hein, en fonction de l'épaisseur là du mélange. Donc l'idée c'est d'obtenir une consistance qui soit pas trop liquide et, et pas trop pâteuse non plus. Parce que vous voyez, je vais l'aspirer avec une grosse seringue et un outil des plus professionnels, c'est-à-dire une paille dure, parce que je vais y mettre un petit peu de pression, donc l'idée c'est qu'on n'ait pas quelque chose de trop fin. Et je vais aspirer donc le contenu d'une paille pour pas pourrir ma seringue. Et le contenu de la paille, normalement, c'est amplement suffisant pour couler la dalle au fond de mon tube. Bon, là, dans l'exemple de la vidéo, je coulais plusieurs tubes, hein. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5 en 20 mm, 18 et 15 ou 16, 15 je crois. Donc l'idée, hein, voilà, j'ai créé un petit support tout à fait artisanal en polystyrène dans lequel je viens poser les tubes pour qu'ils soient bien droits et obtenir une surface bien plane. Voilà, je tasse un petit peu à la fin pour enlever les petites bulles d'air et on obtient de magnifiques petites dalles. Allez, comme c'est beau!
Et in fine, nos tubes